ministère chrétien du combat spirituel entre tes mains. Que Saint-Esprit de Dieu prenne les contrôles de cette occasion. Nous voulons te recommander tous les intervenants entre tes mains. Que c'est. Merci Edenda. Shalom, shalom, shalom à tous. Chers frères et sœurs journalistes, je tiens avant tout à vous saluer et à vous souhaiter bienvenue ici à la Cité de Triomphe, cité qui vous accueille dans la joie, dans la paix et dans l'amour de Jésus-Christ. Et j'aimerais vous remercier d'avoir répondu nombreux à cette conférence de presse qui va annoncer officiellement le 30e anniversaire du ministère chrétien du combat spirituel de la Fondation Olengi Osho. Oui, 30 ans, ça se fête. Le ministère chrétien du combat spirituel a vu le jour en 1991 et aujourd'hui nous sommes en 2021. Précisément le 10 mars 1991 que ce ministère a vu le jour. C'est ainsi donc un plaisir de vous recevoir pour pouvoir vous annoncer officiellement et solennellement de ces célébrations qui auront lieu à partir du 17 jusqu'au 31 octobre. Ces célébrations seront marquées par deux grands événements. La 13e convention mondiale de la CIVMC et également le 5e symposium du Centre Péniel mondial. Et ces deux événements seront poursuivis par d'autres activités spirituelles, des activités de réjouissance pour célébrer le nom de Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait pendant ces 30 ans. Amen. Car pendant ces 30 ans, l'Éternel a agi dans la vie de plusieurs d'entre nous. Des milliers, des milliers, des milliers de femmes, des hommes, des jeunes qui ont cru en ce Dieu, présenté par papa et maman Olengi d'heureuse mémoire, et ces vies-là ont changé. Ainsi donc, fêter les 30 ans aujourd'hui, sans la présence de papa et maman Olengi d'heureuse mémoire, certes, est un petit peu un pincement au cœur, mais nous nous réjouissons tous parce que Dieu continue à faire des prodiges, des miracles parmi nous. Et je tiens à vous dire que le chemin, il est radieux et nous allons continuer ce chemin que les parents nous ont laissé. C'est ainsi que nous ne pouvions que célébrer ces 30 ans en l'honneur de Jésus-Christ et également en mémoire de nos chers parents de heureuse mémoire. Ainsi donc, sans plus tarder, vu le retard qu'on a eu, je vous laisserai le temps de poser vos questions pour éclairer votre lanterne sur tout ce qui va se passer pendant 2 semaines, du 17 octobre au 31 octobre. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, Papa Alain. Nous passons donc la parole aux confrères journalistes. Le premier événement va se tenir d'abord avant ça, le 17 octobre, ce dimanche. Ça sera l'ouverture solennelle de ces célébrations. Et à partir du 18 au 23, si je ne me trompe pas, du 18 au 23, on aura la 13e convention de la CIVMC. Alors, la CIVMC organise cette 13e convention mondiale. C'est une grande conférence internationale qui réunit non seulement des femmes
de la ville de Kinshasa, mais au niveau national et au niveau international. Alors, lors de ces conventions, il y aura des échanges avec des oratrices qui viendront du monde entier et également des oratrices qui viennent de la RDC, qui vont livrer un message pour encourager le peuple de Dieu, pour édifier le peuple de Dieu. Pareil pour le Centre pénal mondial qui organise le 5e symposium international qui va se dérouler à partir du 24 au 31 octobre. Là aussi, le Centre pénal mondial est organisé par les hommes qui organisent cette conférence pour justement faire pareil comme les femmes le feront, c'est-à-dire édifier les enfants de Dieu, nourrir les enfants de Dieu par la parole pour que les combattants et combattantes du monde entier du ministère du combat spirituel soient édifiés et continuent dans la marche que le couple fondateur a tracée il y a maintenant 4 ans, depuis leur départ. Voilà en gros, ça sera des activités spirituelles, des conférences qui seront animées par des hommes de Dieu et des femmes de Dieu pour l'intérêt du peuple de Dieu et pour que l'Éternel soit glorifié. Voilà en gros, madame. La question suivante. Je suis Hervé Goudoma. Je suis Hervé Goudoma de Congo. Vous célébrez vos 30 ans d'existence. Est-ce qu'on peut connaître les bilans que vous faites par rapport à vos 30 ans d'existence? Merci, madame. Le bilan, laissez-moi vous dire de prime abord d'enjeu que le bilan, il est positif. Parce qu'en 30 ans, le couple fondateur a posé les fondements, a posé les jalons, et cela sur plusieurs secteurs, à savoir le secteur spirituel, social, humanitaire et économique. Et à tous ces niveaux, la Fondation Lundi Rochaud, à travers le couple fondateur de Heureuse Mémoire, n'ont pas désigné de travailler avec une abnégation pour l'intérêt de l'être humain que nous sommes. Et c'est là à tous les niveaux. Il était important pour le couple Olengui à ce que l'être humain que nous sommes soit informé, formé et transformé, et cela à tous les niveaux. Et cela se traduit par la création de plusieurs structures que la Fondation a aujourd'hui. 30 ans de ministère chrétien du combat spirituel, c'est le côté spirituel que nous fêtons aujourd'hui. Mais c'est également le côté humain que nous fêtons parce que, à travers le ministère chrétien du combat spirituel, la Fondation Lundi Rochaud également a vu le jour avec plusieurs autres activités. Donc, pour revenir au bilan des 30 ans du ministère, laissez-moi vous dire que ce soit les mamans, les femmes de valeur qui sont dans ce ministère, leur vie a complètement changé. Que ce soit les papas, les hommes nouveaux, leur vie également ont complètement changé. Amen. Les enfants qui font partie de la jeunesse chrétienne combattante de notre ministère, leur vie également a complètement changé en 30 ans et ce ne sont pas les témoignages qui manquent. Je pense que lorsqu'on aura fini cette entrevue, vous aurez à peut-être rendre le micro à plusieurs qui sont ici et ils vous diront exactement ce que ce Dieu-là, au ministère chrétien du combat spirituel, a fait dans leur vie. Voilà en gros, madame, c'est pour vous dire que si vous voyez qu'après 4 ans, depuis que le couple fondateur
nous a quittés sur cette terre, vous continuez à voir l'engouement du peuple de Dieu ici à la Cité de Triomphe ou bien dans nos différents sièges à travers le monde, c'est parce que ce Dieu continue à agir. Et ce Dieu que nous célébrons aujourd'hui, 30 ans, est fidèle et loyal, parce que nous le sommes aussi. Donc voilà pour répondre à votre question. Le bilan, en gros, il est positif parce que les 30 ans du ministère chrétien du combat spirituel a amené un changement dans la vie des combattants et combattantes, dans leur foyer également. Organiser les 30 ans est justement une célébration où nous appelons tout le monde qui se sont refroidis, que ce soit pendant les parents ou bien après les parents. Nous voulons que tout le monde saisisse cette opportunité pour que ce Dieu qu'ils ont connu fasse encore davantage dans leur vie et pourquoi pas ne pas revenir au lieu qui les a nourris. Dans ces 30 ans, tout le monde est le bienvenu. Je pense que notre bureau administratif du comité d'organisation internationale a fait sa part parce que tous ceux-là qui sont partis ont été invités. Tous ceux-là qui se sont refroidis ont été invités. Donc, nous espérons bien que ces célébrations feront en sorte que tout celui-là qui s'est dit enfant de papa et de maman Onangui reviendra et nous aurons des réjouissances saines pour la gloire de Jésus-Christ. Donc, la question, en fait, n'était pas une question, mais c'était tout simplement un souhait. Voilà. Et ce souhait-là, je sais qu'il doit se réaliser. Merci beaucoup. Il y a encore des questions? Il n'y a plus de questions. Voilà. Mesdames et messieurs de la presse. Ah, il y a une question en gala. C'est ça. Ah, on peut plutôt dire papa avec Gabriel Onangui va se réaliser en gala. C'est sur votre communication en gala. Naza kopesa bino botondi bino ba journaliste boye lelo et naza pour remercier Nzambe pour répondre à la conférence de presse oyo etangami pour annoncer milulu oyo ya 30 ans. 30 ans il y a le ministère chrétien du combat spirituel. La milulu il y a 30 ans oyo koleka du 17 octobre au 31 octobre de cette année, toza kobenga combattants nyonso, chrétiens nyonso, pour être baya pendant ces 2 semaines, parce que Nzambe a posé un rendez-vous. Et il a dit que Mililo il y a 30 ans, Nzambe a posé ça. C'est ainsi que l'invitation est portée à tous pour que Binonio Soboya, Tosangana et Longo, pour être Nzambe Akumama, Nzambe Akumisa. Nzambe Apangola. Cette œuvre qui a été une grande contribution pour cette clé à ton fils disciple qui le président notre prière et que toute la presse qui a été de l'opinion internationale et internationale de manifestation. Nous recommandons tout ce qui va se passer de vous pour vous
que tout soit sous ta conduite.